Neuf aux éditions d'Argo de Philippe Pelaez et de Gaël Grabowski. C'est de la science-fiction qui tourne autour du voyage dans le temps. Ouais. Alors, on se dit, ouais, on a déjà lu ça des dizaines de fois. Eh ben non. On suit un astronaute qui, depuis tout gamin, c'était son but dans sa vie, c'était d'aller dans l'espace, parce qu'il voulait suivre les traces de son père, qui avait péri lors de l'explosion. Oui, il a vu son père partait dans une fusée et il a vu la fusée exploser quand il était gamin. Voilà. Et donc, toute sa vie a été dirigée vers aller dans l'espace pour remplacer son père. Mais une fois qu'il est dans l'espace, autour des lunes de Saturne, je crois, de Titan, il va se passer un phénomène assez inexplicable. Il va revenir dans le passé. Et donc là, il se dit, mais peut-être que c'est l'occasion de peut-être croiser mon père, changer le passé pour changer le futur, et voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est un récit, au final, le côté SF est assez peu présent, parce que, à part quelques passages dans l'espace, mais qui ne sont pas vraiment le cœur du sujet. Ouais, on est plus sur le voyage dans le temps, on est sur une aventure métaphysique un peu quand même. C'est très métaphysique et c'est très intimiste. Pourquoi il veut changer? Alors évidemment, il y a le trauma de l'enfance, mais ça va aller plus loin que ça. Parce qu'on va le suivre à différentes époques de sa vie. Quand il est gamin, quand il va être sélectionné par les agences spatiales pour participer peut-être à un vol. Donc la camaraderie avec les autres candidats, camaraderie, jalousie, amour, enfin voilà, c'est vraiment une aventure très humaine. En plus, il a tout pour lui, hein, ce jeune gamin, quoi. C'est le héros par excellence, hein, intelligent, beau gosse, mais traumatisé. Une petite copine magnifique, donc il est jalousé. Voilà. Et voilà, je ne vais pas en dire plus sur le scénario parce que c'est vraiment un récit très ciselé, avec une mécanique de précision, c'est très subtil, il y a beaucoup de flashbacks. Est-ce que c'est vraiment des flashbacks ou est-ce que c'est des mini-voyages dans le temps? On ne sait pas trop. On est quand même un peu sur le paradoxe du grand-père de Barjavel aussi, parce qu'on est dans le voyage dans le temps, donc... On peut, en bande dessinée ou même dans n'importe quel type de récit, le voyage dans le temps a ses règles et on peut difficilement y déroger. Mais en fait, c'est plus l'utilisation de ce mécanisme, de cette trope pour... illustrer les combats intérieurs d'un homme, moi qui m'ont vachement intéressé. Parce que c'est vraiment, cet homme a tout pour lui et pour autant, il a toujours des désirs inassouvis. Et il va essayer que ça aille mieux et pour lui, mais aussi pour les autres. Donc voilà, c'est ça. Et c'est très subtilement fait. Et au niveau du dessin, alors Grabowski, il reste certes assez classique dans son registre, on le connaît, Grabowski, un dessin réaliste. Il avait fait Nautilus, qui était une très chouette uchronie steampunk. Et là, donc oui, dessin réaliste, solide, bien fichu, avec une belle mise en couleur. Avec un découpage dynamique. Très lisible. Voilà, rien à redire sur le dessin. C'est vraiment un one-shot bien fichu, ça va à l'essentiel, ça ne se perd pas en se disant on va développer le truc, non. Bonne lecture de détente, assez humaniste. Bonne lecture métaphysique et humaniste, une BD intense, passionnante, introspective et spirituelle. Ça s'appelle donc Neuf aux éditions d'Argo, c'est de Pelaez et de Grabowski, on vous le conseille.